Bonjour les enfants, je suis M. Ekanza Mathieu. Je suis avec vous ce matin pour une leçon de mathématiques. Alors, nous allons aujourd'hui travailler sur les mathématiques. Et avant de commencer, je voudrais que vous me reconnaissiez ces différentes figures. Vous me donnez les noms de ces différentes figures. Les figures 1, 2, 3 et 4. La figure 1 est un carré. Un carré. On peut me rappeler rapidement qu'est-ce qui nous permet de dire que c'est un carré? On a dit que le carré est une figure qui a 4 côtés de même mesure et 4 angles droits. La figure 2 est un rectangle. On va rappeler rapidement pourquoi nous pouvons dire que c'est un rectangle. C'est un rectangle parce que c'est une figure qui a 4 côtés, 2 petits côtés de même mesure appelés largeur et 2 grands côtés de même mesure appelés longueur. La troisième figure, c'est un cercle. On a dit un cercle, c'est une ligne courbe fermée qui a un rayon et qui a un centre. Tous les points qui sont sur le cercle sont à la même distance du centre. Tous les points qui sont sur le cercle sont à la même distance du centre, du point qu'on appelle le centre du cercle. Et la quatrième figure, c'est un triangle. On a dit un triangle, c'est une figure qui a 3 côtés, ou encore c'est une figure qui a 3 angles. Donc, nous venons d'identifier ces différentes figures. Nous allons prendre connaissance rapidement de ce petit test. C'est une école comme la nôtre, une école qui veut faire participer à un concours. Donc, pour participer au concours de la plus belle école, les PPU décident de faire une clôture en grillage avec une porte dont la largeur sera de 3 mètres. Pour connaître la longueur du grillage, les élèves de l'école veulent connaître le pourtour de leur école. Ils calculent donc le périmètre et déterminent la longueur du grillage à acheter. La cour de l'école a une longueur de 450 mètres sur une largeur de 375 mètres. À partir de des dimensions, quelle figure représente cette école? Cette école est de quelle forme? L'école a une forme rectangulaire, puisqu'on a dit la longueur est de 450 mètres et la largeur est de 375 mètres. Qu'est-ce que les élèves veulent savoir? Ils veulent connaître le périmètre de l'école pour pouvoir acheter le grillage nécessaire à la clôture. Alors, vous allez calculer le périmètre de cette école. Alors, comment fait-on pour calculer le périmètre? On a dit ils veulent connaître le pourtour de l'école. Ça veut dire qu'ils partent d'un point, ils font le tour complet de l'école et ils reviennent au même point. Okay. Nous avons dit que l'école est de forme rectangulaire, puisqu'on a dit il y a la longueur et la largeur. Or, on a dit le rectangle, pourquoi on reconnaît ce rectangle? Il a 2 grands côtés qui sont les longueurs et 2 petits côtés qui sont les largeurs et il a 4 angles droits. Donc, nous pouvons représenter l'école
par le rectangle que nous avons ici, A, B, C, D. On nous dit dans le test que les élèves veulent faire le pourtour. Ça veut dire qu'ils partent d'un point A, ils font le tour et ils reviennent au même point A. Donc nous allons essayer de faire le trajet que l'enfant doit faire, que l'élève doit faire. Il part du point A. Il marche, il marche, il marche, il marche et il arrive au point B. Il n'a pas encore fini de faire le tour de l'école. Donc il ne peut pas s'arrêter. Du point B, il va marcher encore jusqu'au point C. Quand il est arrivé au point C, est-ce qu'il a fini? Non. Ça veut dire qu'il doit continuer. Du point C, il va marcher encore jusqu'au point D. Quand il est arrivé au point D, on a dit qu'il doit arriver au point de départ. Il n'est pas encore arrivé au point de départ. Donc il doit marcher encore du point D au point A. Quand il arrive au point A, il a fait le tour de l'école. De A jusqu'à B, ça fait 450 mètres. Ensuite, de B à C, 375 mètres. Ensuite, de C à D, encore 450 mètres. Et enfin, de D à A, 375 mètres. Nous allons maintenant savoir quelle est la longueur totale fait le tour de l'école. Pour trouver la longueur totale, on a dit de A à B, il a marché 450 mètres. Nous allons écrire 450 mètres. De B à C, 375 mètres. Donc, on va ajouter les 375 mètres. De C à D, 450 mètres. Donc, on va ajouter 450 mètres. Et enfin, de D à A, 375 mètres. Ça nous fait le tour complet. Nous allons calculer pour voir combien ça fait. 450 plus 375 plus 450 plus 375. 5 plus 5. 5 plus 5. Ça fait 10. J'écris 0. Je retiens 1. 1 de retenu plus 5. Ça fait 6. 6 plus 7. Ça fait 13. 13 plus 5. Ça fait 18. 18 plus 7. Ça fait 25. J'écris 5. Je retiens 2. 2 de retenu plus 4. Ça fait 6. 6 plus 3. Ça fait 9. 9 plus 4. Ça fait 13. 13 plus 3. Ça fait 16. Donc, nous avons, l'enfant a marché 1650 mètres. « 1650 mètres. 1650 mètres, ça représente le tour complet de l'école. On appelle alors le périmètre de l'école. Le périmètre de l'école. Mais comment nous avons fait pour trouver le périmètre de l'école? On a dit qu'il a marché de A à B. Et nous avons dit c'est la longueur. 450 mètres, c'est la longueur. Donc nous allons écrire longueur. Ensuite, 375 mètres, c'est la largeur. Nous allons écrire
largeur. Ensuite, 450 mètres, c'est la longueur. On va mettre encore longueur. Et enfin, 375 mètres, c'est la largeur. On va mettre largeur. Donc, nous remarquons que le périmètre du rectangle, c'est longueur plus largeur, plus longueur, plus largeur. Donc, on a additionné les mesures des 4 côtés. Si nous regardons longueur plus largeur, ça fait 2 fois. Donc, nous pouvons écrire longueur plus largeur multiplié par 2. Longueur plus largeur multiplié par 2. Nous avons donc le périmètre du rectangle. Pour le calculer, nous utilisons cette formule longueur plus largeur multiplié par 2. Nous allons écrire périmètre du rectangle égale longueur plus largeur multiplié par 2. Nous écrivons périmètre du rectangle longueur plus largeur multiplié par 2. Donc nous retenons que le périmètre, c'est le tour complet d'une figure en partant d'un point et en revenant au même point. Pour calculer le périmètre du rectangle, comme nous l'avons fait tout à l'heure, nous avons longueur plus largeur. Quand on a trouvé le résultat, on multiplie par 2. Voilà la formule que nous avons trouvée. Longueur plus largeur multiplié par 2. Nous reprenons. Nous faisons le calcul de la longueur et de la largeur. Longueur plus largeur. Le résultat qu'on a trouvé, on multiplie par 2 pour trouver le périmètre du rectangle. Maintenant, notre exercice n'est pas fini. On nous a demandé quelle est la longueur de grillage qu'on doit acheter. Nous avons trouvé le périmètre du rectangle qui est 1650 mètres. Mais on nous a dit que la porte fait 3 mètres. Or, la porte n'est pas un grillage. Ça veut dire qu'en achetant le grillage, on ne doit pas acheter la longueur de cette porte. Donc, pour trouver la longueur du grillage acheté, la longueur du grillage nous allons prendre le périmètre du rectangle et nous allons enlever la longueur de la porte. Donc, la longueur du grillage, c'est 1650 mètres moins la longueur de la porte, 3 mètres. Donc, on doit acheter 1647 mètres de grillage. On doit acheter 1647 mètres de grillage pour faire la clôture de notre école. Nous résumons pour dire que pour calculer le périmètre du rectangle, on fait longueur plus largeur, le résultat multiplié par 2. Nous avons écrit la formule longueur plus largeur multiplié par 2. Bien. Tout à l'heure, nous avons vu d'autres figures. Alors, nous allons essayer de voir, puisqu'on a dit le périmètre, c'est le tour de la figure. Alors, nous allons voir les autres figures. Comment on peut calculer le périmètre. Nous avons parlé, tout à l'heure, on a dit la figure numéro 1, c'était un carré. Donc, nous allons reproduire un carré au tableau et on va essayer de voir comment on peut calculer le périmètre du carré.
Nous avons le carré FGHI. On a dit le périmètre, c'est le tout complet. Donc, nous allons essayer de schématiser comment nous allons calculer le périmètre de ce carré. Nous allons partir du point F. Nous marchons jusqu'au point G. Ensuite, nous allons marcher du point G jusqu'au point H. Nous n'avons pas encore fini de faire le tour. Nous allons marcher encore du point H au point I. Et enfin, du point I au point F pour faire le tour complet de notre carré. On a dit tout à l'heure que le carré a 4 côtés de même mesure. Donc, si on marche de F à G, c'est un côté. Ensuite, on va marcher de G à H, ça fait encore un côté. De H à I, ça fait encore un côté. Et de I à F, ça fait encore un côté. Qu'est-ce que nous remarquons? Pour faire le tour du carré, nous marchons 4 fois le côté. Puisque nous avons côté, plus côté, plus côté, plus côté. Ça fait 1 fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois le côté. Nous allons donc dire que pour faire le tour du carré, qui est le périmètre, il faut faire 4 fois le côté. Nous allons donc écrire 4 fois le côté. Le périmètre du carré, donc, nous fait 4 fois le côté. Donc, si nous avons la longueur du côté du carré, nous pouvons calculer le périmètre en le multipliant par 4. Nous allons donc écrire la formule périmètre du carré périmètre du carré 4 fois le côté. Bien. Donc nous venons de voir le périmètre de 2 figures, le rectangle et le carré. Nous allons voir si nous avons retenu quelque chose. Nous allons résoudre rapidement ce petit exercice. Une table à manger de forme carrée a pour dimension, a pour mesure de côté 1,95 mètres. Alors, nous allons calculer le périmètre de notre carré. Une table à manger de forme carrée a pour mesure du côté 1,95 mètres. Calculer le périmètre de cette table. Alors, nous allons calculer le périmètre de notre table. Nous avons dit périmètre est égal 4 fois le côté. Donc, pour trouver le périmètre de notre carré ici, nous allons multiplier la mesure du côté 1,95 mètres par 4. Donc, périmètre égale 4 fois 1,95 mètres. Le périmètre du carré est égal à, de cette table à manger est égal à 7,80 mètres. Bien, nous allons trouver la réponse. Alors, nous allons prendre cet exercice que nous allons essayer de résoudre chacun. Un terrain de football a pour longueur 120 mètres et 85 mètres de largeur. Calculez le périmètre de ce terrain. J'espère que chacun de nous
va s'appliquer pour trouver la réponse à cet exercice. Je suis M. Ikanza. J'ai été très heureux d'être avec vous. À la prochaine fois. Au revoir les enfants.